Esther Miracle navigue, ayant coulé au large de Libreville le 9 mars 2023 après avoir embarqué 161 passagers officiels, selon le manifeste, refait surface devant la justice le 30 janvier 2026. C'est face à cette affaire qui avait endeuillé 30 personnes identifiées et 16 personnes introuvables jusqu'à ce jour que Franck Ondomé Togo, patriote engagé, défenseur des droits de l'homme et soldat indéfectible de la vision du numéro 1 de la 5e République, a donné son point de vue au micro de la rédaction d'Afrique Vision Média ce 29 janvier 2026 en faisant la virgule sur la crise éducative. C'était un sujet important et d'actualité. D'abord, renouveler à l'endroit des familles qui ont perdu chacune un être cher, les condoléances qui sont les miennes. Le procès Esther Miracle, pour moi, est le bienvenu. Il est le bienvenu. C'était un procès très attendu. Et il faut vous signaler que les mises en cause qui ont été incarcérées à la suite de cet accident ont dépassé largement la durée prescrite pour leur détention préventive. Donc, à partir du moment où le procès est finalement ouvert, ce serait pour moi un sentiment de satisfaction parce que nous y attendions avec beaucoup de patience. Les procédures en matière de ce dossier n'ont malheureusement pas été respectées autant au niveau du tribunal qu'au niveau de la recherche des responsabilités. Ce qu'il faut signaler, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, la détention préventive est prescrite à une durée. Au cours de cette durée, il faut nécessairement que les mises en cause soient traduites pour être jugées. Or, malheureusement, cette durée a été largement dépassée, ce qui a déploré, certainement pour nécessiter l'enquête. D'autre part, au plan technique, là encore, il y a eu des irrégularités énormes. En réalité, lorsqu'il y a un naufrage, le droit maritime prescrit qu'une enquête nautique soit ouverte. L'enquête nautique permet d'établir les responsabilités. Et au nombre de ces responsabilités, on peut avoir des causes humaines, ça veut dire que ce sont les hommes qui sont à l'origine. On peut avoir des causes techniques, ça veut dire qu'il y a eu certainement une panne mécanique. Il peut également avoir des causes naturelles, c'est-à-dire l'orage, le climat, le temps n'était pas favorable. Donc, l'enquête nautique doit permettre donc d'établir les causes de l'accident qui vont dégager les responsabilités. C'est à la suite donc de cette enquête nautique que l'on peut maintenant arrêter les responsables. Or, cette enquête nautique avait été lancée par l'autorité maritime, qui est directeur général de la marine marchande, mais malheureusement, 2 jours après le début de l'enquête, les intéressés ont été incarcérés et l'enquête a été stoppée. Alors, sur la base de quoi? C'est la question que je me suis posée il y a 1 an quand j'ai fait une communication à ce sujet. Sur la base de quel élément les intéressés ont été mis en détention préventive 2 ans durant, des pères de famille, alors que l'enquête nautique n'a pas eu lieu. Donc, à partir de cet instant, on ne peut pas dire que les choses ont été faites dans les règles de l'art. On a empiété les procédures et il était important que les autorités de l'époque expliquent les raisons qui les ont amenés à arrêter des personnes dont les causes, les responsabilités n'étaient pas encore établies. Donc voilà un peu les situations qui font qu'aujourd'hui, moi je suis tout impatient d'assister à ce procès pour savoir exactement qu'est-ce que ça cache derrière. Simplement la vérité. Demandez à ce que la vérité éclate. Que ceux qui sont mis en cause disent la vérité sur ce qui s'est passé. Alors vous savez, ce bateau qui a naufragé a fait 48 voyages entre Libreville et Port-Gentil. Ça veut dire que le bateau était en bon état. 48 voyages entre Port-Gentil et Libreville. C'est que le bateau était en bon état. Alors, l'accident peut survenir du fait du chargement qui était mal fait. L'accident peut survenir du fait d'un avarie. L'accident peut survenir du fait de la collision d'une bidoukoumé
ou bien le temps n'était pas favorable, plein d'explications qui peuvent, n'est-ce pas, permettre d'élucider la situation de cet accident. Malheureusement, ça n'a pas été fait. On s'est pressé d'arrêter les gens parce qu'il fallait avoir je pense, qu'est-ce qui se cache derrière ces miracles? Ce que je cherche simplement, moi, c'est que la vérité éclate et que les responsables soient sanctionnés conformément à la loi, non pas en dehors. Qu'on ne fasse pas la chasse aux sorcières, qu'on ne fasse pas des règlements de compte et que la justice gabonaise, qui est une justice indépendante, sache se prononcer et en prendre de la hauteur, qu'elle ne soit pas soumise à des pressions venant de qui que ce soit. Et c'est d'ailleurs le souhait du président pour faire en sorte que la justice gabonaise soit véritablement une justice indépendante. L'actualité éducative gabonaise étant en ébullition, malgré les efforts pour désamorcer le bras de fer entre le pouvoir et les enseignants, l'expert en négociation de conflits n'a pas hésité à faire une virgule face à cette paralysie qui fragmente le social du 241. Bon, il faut d'abord rappeler que la grève des enseignants a des origines lointaines. Les revendications des enseignants ne sont pas des revendications qui naissent aujourd'hui. Ce sont des vieilles revendications. Intégration, titularisation, régularisation des situations administratives, paiement de vacations et les conditions de travail de manière générale. Ce sont des vieilles revendications. Alors, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que ces revendications sont légitimes. On est d'accord là-dessus. Malheureusement, le conflit s'enlise du fait de plusieurs causes. Il y a d'abord la multitude d'interventions, la multitude d'intervenants. Le dialogue social est une science qui est organisée. On ne dialogue pas parce qu'on veut, et ne dialogue pas qui veut. On ne dialogue pas n'importe où. Il y a des lieux, il y a des temps, il y a des moments, il y a des individus qui sont appelés à dialoguer. Mais la situation de l'enseignement, aujourd'hui l'éducation nationale, s'enlise du fait de la multitude d'intervenants. La multitude, c'est d'abord la première cause. La deuxième, qui est la principale, c'est l'absence de confiance. Le manque de confiance entre d'un côté les enseignants et de l'autre côté l'autorité administrative et politique. Donc il faudrait qu'il y ait entre les deux parties des médiateurs en qui ils placent leur confiance. On ne peut pas désigner des personnes que l'une ou l'autre des parties ne veut pas entendre. Ça cause un problème. Et c'est un blocage important. Je l'avais dit dans l'une de mes écrits qu'il faut désigner un médiateur en qui les enseignants placent leur confiance. Et de leur côté, les enseignants devraient mettre un peu d'eau dans le vin en sachant que l'acte qu'ils posent peut avoir des répercussions au plan politique, au plan social, éventuellement sur nos enfants. Donc, en étant enseignants, ils ne doivent pas perdre de vue qu'ils sont également des parents d'élèves. Donc, et chacun, de son côté, devrait faire des efforts pour que des solutions probantes soient trouvées. Je suis confiant parce que, à la dernière Assemblée générale, comme je l'ai suivi, ils ont indiqué qu'actuellement, le seul blocage, c'est la libération de leurs collègues qui avaient été incarcérés. Cette libération est déjà effective. Le président a tout fait pour que les intéressés soient libres. Donc, à partir de cet instant, j'estime que les enseignants n'ont plus de raison de poursuivre la grève. Et il faut noter que le fait de relever le mouvement de grève ne signifie pas que les négociations ne se poursuivent plus. On peut reprendre le travail, mais tout en continuant à négocier. Parce que les problèmes ne peuvent pas être réglés du jour au lendemain. C'est parfois de manière progressive. Encore que ça a des incidences au plan financier. Donc, il faut qu'ils comprennent que ça se fera de manière progressive. La régularisation, il y a des textes, il y a des règles qu'il faut respecter. On ne le fait pas comme ça. Nous avons la loi des finances. Il faut prendre un certain nombre de choses, un certain nombre de critères, pour que ce montant qui va s'ajouter dans la masse salariale, qu'on trouve la source, qu'on trouve là où on va le puiser. C'est toute une gymnastique qui va se faire. Donc, ça ne peut pas se faire comme ça de but en blanc, mais de manière progressive. Et je pense que normalement, si tout se passe bien, lundi prochain, les enfants devraient aller. Notons que Nguemba Fidèle,
l'ex-directeur général de la marine marchande. Bandinga Blaise, patron de la société Royal Coast Marine qui exploitait le navire, et les co-accusés seront face à la justice pour être situés de la responsabilité le 30 janvier 2026.